Mon nom, c'est Ginette Aubin. Je suis enseignante et coordonnatrice du programme de thérapie respiratoire. Mon nom, c'est Sabrina Boucher. Je suis thérapeute respiratoire de profession et j'enseigne dans le programme de thérapie respiratoire à la Cité. Je m'appelle Debbie Harrigan. J'enseigne dans le programme de thérapie respiratoire. Je suis enseignante surtout en première année et en deuxième année et j'organise les stages cliniques pour la troisième année. La thérapie respiratoire, c'est un métier qui est relativement jeune. Anciennement, c'était les infirmières qui faisaient ce métier-là, mais on a vraiment développé une spécialité. C'est des gens qui travaillent étroitement avec des patients très malades, soit aux soins intensifs, aux soins généraux ou encore avec des unités comme pédiatriques ou néonatales. C'est un programme de 3 ans. On appelle ça un diplôme avancé parce que dans le fond, on a 7 étapes au lieu de juste 6. Donc, les 4 premières étapes, c'est un mélange de cours théoriques avec des laboratoires. Donc, dans les laboratoires, on va appliquer la théorie qu'on a appris en salle de classe. Fait que c'est vraiment là qu'on apprend vraiment la dextérité puis à travailler avec nos équipements médicaux. Dans ces 2 ans-là, on offre des cours stages d'observation surtout, juste pour que les étudiants puissent comprendre, observer, voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe à l'hôpital pour assurer qu'ils ont pris la bonne décision. Donc, en troisième année, là, il va faire le tour des différents milieux de stage. Et puis, essentiellement, il va passer plusieurs semaines aux soins intensifs adultes, néonatales, pédiatriques. Il va aller faire des stages en diagnostic. Il va aller faire des stages en soins communautaires. Donc, il va passer d'une rotation à l'autre pendant 3 étapes pour être en milieu d'avoir toutes les compétences requises quand que tu termines ton programme et être capable de commencer à travailler comme thérapeute respiratoire. Pendant cette année-là aussi, on va vous offrir des cours théoriques pour faire de la revue parce qu'au niveau de la thérapie respiratoire, il y a un examen national à écrire après tes 3 ans pour toutes les écoles qui sont canadiennes. Et donc, ces cours-là, c'est vraiment aussi pour la préparation à cet examen-là. C'est certain que le programme de thérapie respiratoire, ce n'est pas un programme qui est nécessairement facile. Des fois, on pense qu'en s'en venant au collégial, ça va être plus facile qu'à l'université, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On a beaucoup d'étudiants même qui proviennent de l'université et qui ont un petit choc en arrivant. C'est un domaine dans le domaine médical, donc c'est certain qu'il y a beaucoup de connaissances à apprendre. Puis, il faut être bon autant côté théorique que manuel. Donc, c'est ça qui amène à un niveau de complexité un peu plus élevé qu'un programme où est-ce que ça serait juste la théorie. Donc, il faut avoir les 2 côtés de la médaille. On ne peut pas juste être bon en pratique et pas en théorie, ni théorie et pratique. On est une bonne équipe, par exemple, on est là pour supporter les étudiants, puis on est vraiment là pour la réussite. Fait que quelqu'un qui vient avec les convictions qu'il veut être thérapeute respiratoire, malgré le niveau de difficulté, c'est faisable. Dans le programme, on offre des cours de laboratoire à les 4 premières étapes. Et on amène graduellement l'étudiant à avoir une certaine autonomie, à travailler avec différentes fonctions. Au début, l'étudiant en soins laboratoires, la première étape, il va avoir un cours théorique et puis il va faire les mêmes manœuvres en laboratoire. Au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes un peu plus avancées, là, on va faire plus de l'intégration. Donc là, on va intégrer la théorie qu'on voit dans 2-3 cours différents, puis essayer de tout mettre ça ensemble pour représenter vraiment des cas plus réels qu'on va voir dans les milieux hospitaliers. Donc, on mise vraiment sur l'intégrité des cas et non pas sur l'isolation. Au fur et à mesure qu'on avance aussi, on incorpore beaucoup d'interprofessionnalistes dans nos simulations parce qu'on travaille dans les hôpitaux, on travaille dans des équipes multidisciplinaires, donc c'est important d'avoir cet aspect-là aussi dans notre profession. On a intégré dans le programme des laboratoires où est-ce qu'on fait des jeux de rôle, des études de cas et du debriefing. Donc, l'étudiant va avoir un laboratoire, dossier médical, vont faire des jeux de rôle et on va essayer de se rapprocher vraiment du milieu clinique. Et puis après ça, on se rassemble en tout et on regarde ça serait quoi la meilleure pratique. Les stages sont super importants, comme n'importe quel autre domaine, mais je pense que dans le domaine médical, c'est encore plus important parce que chaque patient est différent, même si tout se ressemble, tout est différent, si je peux dire ça comme ça. Et alors, ça te permet de gagner de l'expérience pour vraiment te rendre autonome, pour ensuite prendre soin de patients qui sont critiques quand tu vas être mis dans une situation toute seule. Quand je dis toute seule, on n'est vraiment pas toute seule, on travaille tout le temps en équipe avec les infirmières et les médecins. Donc, il y a beaucoup de collaboration qui se fait au niveau de la thérapie respiratoire. Au niveau des stages, les stages de troisième année sont organisés en blocs. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça? Tu vas avoir des blocs au niveau des... tu dois compléter des stages au niveau des soins intensifs, l'urgence et des soins généraux. Ensuite de ça, tu as un bloc au bloc opératoire, tu as un bloc en soins néonatales, un bloc en pédiatrie. Les autres stages, suite à ça, sont plutôt dans le diagnostic et dans les soins communautaires et de réadaptation.
Tous ces stages-là sont évidemment là pour te préparer en vue de la profession. Le collège est en partenariat avec le CNFS. Le CNFS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Consortium national francophone en santé. Ils sont liés avec un partenaire qui est Santé Canada. À cause de tout ça, ces liens-là sont présents pour justement qu'on puisse envoyer nos étudiants en stage éloignés pour promouvoir la francophonie et pour pouvoir offrir des services à la population francophone minoritaire dans ces régions-là. Ces régions-là, c'est lesquelles sont, il y a Moncton, il y a Sudbury, comme c'est là, on a commencé à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest, à Nunavut, et puis on essaye aussi là, de peut-être organiser des stages aussi dans la région de Saint-Boniface. Quand on termine le programme, il y a plusieurs débouchés d'emploi. La majorité de nos étudiants vont se retrouver à travailler en milieu hospitalier. Puis c'est ça qui les attire aussi parce que c'est de l'urgence, les soins intensifs et tout. Mais on a de plus en plus d'étudiants aussi que dès qu'ils terminent, vont même avoir des emplois dans les soins à domicile. Et puis, ils vont bifurquer à faire des soins aux patients, mais à domicile. Il y en a même qui bifurquent au niveau de la vente. On travaille aussi au bloc opératoire, qui est une spécialité. On peut travailler aussi dans les unités de néonatologie et de pédiatrie. Encore là, c'est des spécialités. On prépare les étudiants pour justement travailler dans ces unités-là, mais souvent, ça prend de la formation continue pour pouvoir travailler dans ces unités-là. Le candidat idéal pour un programme comme le nôtre, ce serait quelqu'un qui est capable d'avoir une résolution de problèmes très rapide, qui est capable de travailler sous stress, qui a une très belle communication, parce que tu es amené à parler avec le patient, le médecin, l'équipe. On recherche des étudiants qui sont autonomes, qui aiment le défi, qui sont bons dans la résolution de problèmes, qui sont capables aussi de prendre des décisions rapides. Et quand on évalue notre type de patient, on doit être capable de l'évaluer rapidement pour déterminer un plan de traitement rapidement. Si tu aimes travailler avec les gens qui sont critiques, mais que tu aimes le côté diagnostic, tu aimes le côté éducation, tu aimes le côté communautaire, tu vas être servi à 100 %. Puis c'est la beauté de notre travail, c'est jamais monotone. Une journée, tu es aux soins intensifs, une journée, tu peux être sur les étages, le lendemain, tu peux être en néonatologie. Donc, on a une panoplie de patients avec qui on travaille. C'est ça qui amène vraiment la richesse de ce métier-là.